Salut, chers compatriotes. On ne va pas prendre assez de temps. C'est pour vous dire que tout ce que ces gens-là vont planifier, nous allons venir décortiquer et informer à l'ensemble des Guinéens parce que la Guinée nous appartient tous. Et vous savez que Dr Dansa Kourouma avait essayé de mettre en place une commission pour la rédaction d'une nouvelle constitution. Mais vu qu'il y a eu assez de polémiques, voici le communiqué du CNRD. Parce que même ils ont compris ce qu'ils veulent planifier, ça ne fait pas aller loin. Ils ont dit, je répète, la Guinée appartient à tout le monde. Il ne faudrait pas qu'un petit groupe se regroupe pour décider sur le sort de la Guinée. Nous n'allons pas accepter que cela aussi soit clair. Donc, après tout ça, et vous avez vu aussi, parce que beaucoup m'ont dit que le message de Thierno Mamadou concernant les révélations faites sur le colonel Madi Doumbouya, parce que lui il a parlé en polar, j'ai posté ça, ma dernière vidéo, où le Zen Afrique, le journal Zen Afrique, a fait des grandes révélations. Je vais encore dire ça ici. Pourquoi actuellement il s'assemble comme ce Diallo ici Diatouré? Les raisons sont là parce que Doumbouya veut coûte que coûte se présenter maintenant à l'élection présidentielle prochaine. Mais il va se sacrifier pour rien. Pour rien. Donc, je vais déballer ça tout de suite. Mais lisons ensemble le communiqué du CNRD. Communiqué numéro 0016 CNRD 2022. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD a invité les concertations nationales, les assises. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD a initié les concertations nationales, les assises nationales et le dialogue national, afin de conférer les chances de réussir à l'ensemble de ces actions. Le CNRD, conformément à l'esprit du communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021, et après concertation avec le président du CNT, demande de surseoir à toute activité allant dans le sens de la rédaction d'une nouvelle constitution, en attendant le rapport final des assises nationales, qu'on a pris le 10 juillet 2022, pour le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, colonel Sadouba Koulibaly. Et voilà, chers compatriotes, parce qu'ils ont compris que ça ne peut pas passer. Et pour vous dire que ces gens-là ne sont pas vraiment au sérieux, ils ne veulent pas vraiment nous aider à sortir dans cette transition. Depuis qu'ils sont là, jusque-là, combien de mois le CNT a été mis en place? Mais jusque-là, ils sont incapables de nous produire un avant-projet par rapport à la Constitution. Et tout récemment, ils nous mettent un petit groupe. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ce communiqué? Ils ont compris que ce que Dansa est en train de planifier, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Donc, aujourd'hui, ils ont entamé un dialogue, n'est-ce pas? Mais là, ça n'aboutit pas encore, ça n'avance pas. Ils sont en train de gagner en temps dans le vide. Dans le vide. Mais Zédia Doumbouya, aujourd'hui, il n'a aucun soutien à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Et il est convaincu, il sait bien qu'au sein de l'armée, ça ne va pas. Il le sait bien. Donc, moins d'erreurs, il va se retrouver au respect. Wallahi. Moins d'erreurs. Maintenant, vous avez vu les grandes révélations que Jeune Afrique a fait. Doumbouya aujourd'hui, parce qu'on parle toujours de l'agenda caché. Si Doumbouya n'avait pas un agenda caché, le CNRD n'avait pas un agenda caché, ces gens-là n'allaient pas s'acharner contre les leaders politiques de la Guinée, laissant d'abord des militaires qui ont tué, des gendarmes, des policiers qui ont tué des centaines de Guinéens, sans essayer d'arrêter ceci, et ils se focalisent seulement sur des hommes politiques. Pourtant aussi, la corruption, les détournements, au sein de l'armée, il y a eu beaucoup d'officiers qui ont joué à ses œufs, mais personne n'a été arrêté. La CRIEF a été mise en place pour simplement détruire ces grands hommes. Et le journal Jeune Afrique a révélé que Doumbouya, François Soudan, vous savez, c'est un journaliste bien introduit.
Donc, François Soudan a fait ses grandes révélations. Il a dit que l'agenda caché de Doumbouya, ce qui veut se présenter à l'élection présidentielle prochaine. Parce que il faut croire aussi à cette décision, mais tout dépendra des Guinéens. Pourquoi je le dis? Doumbouya n'est pas une personne de parole d'honneur, nous le savons, et on reconnaît la valeur d'une personne par rapport au respect de sa parole donnée. Mais Doumbouya, tout ce qu'il a promis, aujourd'hui c'est le contraire qu'on est en train de voir. Il a dit qu'il ne va pas se présenter, mais il faut que les Guinéens comprennent une chose, ces gens-là veulent se maintenir au pouvoir. Donc ils veulent jouer un jeu, parce qu'ils ont regroupé un petit clan pour rédiger la constitution qui va favoriser Doumbouya à se présenter à l'élection présidentielle prochaine. Et vous voyez le Mali, c'est presque la même chose, n'est-ce pas? Donc, maintenant, Doumbouya sachant, selon François Soudan, Doumbouya sachant que devant Cellou Dalein Diallo, devant Sidya Touré, personne ne peut lui déclarer vainqueur en Guinée, sachant que c'est les deux leaders les plus charismatiques, surtout Cellou Dalein Diallo qui a été indexé comme quoi l'homme le plus présidentiable actuellement en Guinée. Donc il faut tout faire pour lui neutraliser, tout fait pour lui mettre hors compétition. C'est pourquoi ils ont ce grand acharnement contre ce grand homme. Sinon, quand on parle de détournement, Lansana Kouyaté, affaire coton, l'affaire de l'argent des Guinéens en Suisse, et Lansana Kouyaté est proche du CNRD aujourd'hui. Mais pourquoi ce monsieur, lui, n'est pas interpellé? Ça veut dire que ces gens-là ont leur agenda. Donc il faut écarter ces grands hommes pour se donner de la place sous le soleil. Mais je vous dis, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver parce que seul dans les dialogues, vous allez tout faire. Je vous ai dit, Aya Folama le Kayen Katoué, que c'est le mot dada. Mais comme Aïti Ouniaïna, vous ne comprenez pas ça, foncez, vous allez vous cogner contre le mur et vous allez voir. Parce que cet homme, nous allons l'envoyer à Sékou Touré, Inch'Allah. Donc, vos agendas cachés là, ça ne va pas marcher. Si Doumbouya nous avait compris, il nous avait suivi, la manière dont il est venu, il était soutenu. S'il restait sur ce chemin de la transparence, il allait sortir victorieux et grand. Il pouvait aussi revenir après. Mais après cette transition, il sera dans la poubelle de l'histoire. Et nous allons exiger que la communauté internationale nous organise des élections en Guinée. Parce qu'il y a une crise de confiance. Donc nous allons passer par tous les moyens, pourvu que la communauté internationale veille sur cela et que les Guinéens restent prêts, les Guinéens restent déterminés, parce que celui qui va gagner dans les urnes sera celui qui sera déclaré comme président de la République. À défaut, les institutions qui vont jouer encore aux jeux de la malhonnêteté intellectuelle, ces responsables-là, nous trouverons aussi sur leur chemin. Parce que maintenant, il faut vraiment viser des personnes qui sont dans la malhonnêteté intellectuelle. Ils sont entre nous, ce sont des Guinéens comme nous. Donc toute personne qui va vendre son âme au diable pour détruire encore les valeurs de ce pays, refuser que des fils dignes dirigent ce pays afin de nous sortir dans cette merde, ces gens aussi vont payer le prix. Et ça ne serait pas l'au-delà, on va vous faire payer sur cette terre. Parce que trop, c'est trop. Il faut que ce pays-là avance avec toutes ses potentialités. Donc restons déterminés, restons fermes, faisons en sorte que toutes ces personnes qui veulent détruire les valeurs de ce pays-là soient mises hors compétition. Donc aujourd'hui, Doumbouya, il veut vraiment s'installer. Parce qu'il sait qu'il a causé assez de dégâts. Je vous dis, actuellement, il est en train, avec le CNR, ils sont en train de chercher une garantie, pourvu qu'après la transition, qu'il ne soit pas poursuivi. Ça, je vous le dis clairement. Mais c'est eux qui ont provoqué tout ça, parce qu'ils ont suivi des bandes ethno de la Guinée, pour, c'est-à-dire orienter la transition contre des personnes, au lieu de faire correctement le travail pour qu'ils soient honorés par tous les Guinéens n'ont pas volé. Quand Doumbouya est venu, parce que ceux qui parlent de l'ethnie, qui a soutenu Doumbouya? Ce n'est pas le jeune de l'Axe, c'est les jeunes de l'Axe. C'est pour vous dire que les jeunes de l'Axe, là, ils ne sont pas dans l'esprit ethnique. Tu es bon, ils sont avec toi. Tu es mauvais, ils vont se lever contre toi. Et aujourd'hui, les Gani et autres sont libérés. Quelques jeunes sont arrêtés. Et là aussi, les avocats, tout comme le FNDC, il faut qu'ils mènent une action afin que ces jeunes arrêtés actuellement là soient libérés. C'est extrêmement important parce que le combat, on ne va pas le lâcher. Nous devons mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Que cela aussi soit clair. Donc, si souvent on dit que le CNRD a un agenda caché, vous voyez, Jeune Afrique vient de nous révéler cela.
c'est à nous maintenant de prendre notre destin en main. On est vraiment fatigué. Il faut que vous cédez la place à ceux qui sont toujours élus par le peuple pour que ceux-ci dirigent. On va aussi voir ce qu'ils vont faire. On ne va jamais soutenir quelqu'un sur base ethnique dans ce pays. Tout président qui va diriger la Guinée, maintenant, qu'il soit Peul, Malinké, Soussou, Forestier, s'il est incapable, on doit tous se lever pour se donner les mains afin qu'il dégage ou qu'il fasse quelque chose pour les Guinéens. Sur ce, je vous remercie. Ensemble, nous pourrons bel et bien vaincre.